Régime impérialiste, guerre non provoquée, sanctions contre l'agresseur. Sur les plateaux télé, dans les discours politiques, dans les éditoriaux, ce même refrain tourne en boucle depuis 4 ans. En Occident, le verdict est gravé dans le marbre. La Russie est coupable pour son opération militaire en Ukraine. Françaises, Français, mes chers compatriotes, cette nuit, la Russie a engagé une attaque militaire massive contre l'Ukraine. Ce choix délibéré, qui contrevient à tous les engagements pris par les autorités russes, est une violation de la Charte des Nations Unies et des principes fondateurs de l'ordre européen et international. Dans cette épreuve, la France se tient aux côtés de l'Ukraine. Mais il suffit de changer les variables de l'équation pour que le ton change. Ici, l'attaque venait non pas de Moscou, mais de Washington. Et si la cible n'était pas le gouvernement ukrainien, mais l'Iran. Dans ce cas, la solidarité occidentale va vers celui qui frappe, et le coupable est celui qui encaisse les coups. Depuis samedi dernier, la guerre s'empare une nouvelle fois du Proche et du Moyen-Orient. Ouverte par les frappes que les États-Unis d'Amérique et Israël ont initiées contre l'Iran, elle s'étend à présent dans la région et emporte de graves conséquences pour la paix et la sécurité de tous. La République islamique d'Iran porte la responsabilité première de cette situation. Mais peut-on comparer ces deux situations, l'opération militaire russe en Ukraine et l'attaque des États-Unis et d'Israël contre l'Iran? Oui, mais à une condition. Si on regarde les faits sans les lunettes idéologiques. Et là, la comparaison devient embarrassante, mais pas pour Moscou. Car dans le cas ukrainien, le conflit ne commence pas en 2022. Il remonte à 2014, lorsque Kiev lance une opération militaire contre les populations russophones du Donbass. Les accords de Minsk, censés ramener la paix, ont été jetés à la poubelle par les présidents ukrainiens. Et puis, il y a aussi la question de l'OTAN. L'adhésion possible de l'Ukraine aurait placé l'alliance militaire occidentale directement aux portes de la Russie. Une ligne rouge stratégique. Mais quelle menace l'Iran représentait-il pour les États-Unis, situés à plus de 10 000 kilomètres? L'arme nucléaire, l'Agence internationale de l'énergie atomique le dément. Malgré cela, Washington et Tel Aviv ont lancé leurs frappes. Le bilan en Iran dépasse 1 millier de morts, dont un tiers des enfants. Mais en Occident, l'indignation reste curieusement silencieuse. Et les multinationales ne ferment pas leurs bureaux aux États-Unis ou en Israël, contrairement à ce qu'ils avaient fait en Russie au nom de la morale.